Je vais commencer par vous montrer le cercle magique. Le cercle magique, il y a beaucoup de tutos sur internet avec des techniques un peu différentes à chaque fois. Ma technique est la suivante. Alors, je fais une boucle comme ceci. Je vais tenir cette boucle avec mon pouce gauche. Je prends mon crochet, je pique dans la boucle, je vais aller chercher le fil pour le tirer à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Je maintiens bien tous les brins avec ma main gauche pour éviter que ça ne se défasse. Et là, j'attrape le fil et je tire pour faire une maille coulée. C'est une maille coulée qui est neutre, qui est là juste pour commencer le tour. Je remonte. On va défaire. Je fais ma boucle. Je passe mon crochet. J'attrape le fil. Je le fais ressortir comme ceci. Je maintiens bien tout en place. Je tire mon fil. Je le passe dans la boucle. À ce stade-là, il faut bien tout tenir et éviter d'accrocher la laine. Maintenant qu'on a fait ce cercle, je vais vous faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. J'ai bien fait attention de faire les mailles serrées autour des deux brins surtout. Et une fois qu'on a terminé, voilà la magie du cercle. Le petit brin ici qui pendouille, je vais venir le tirer gentiment. Je le tire et voilà, le cercle disparaît. C'est magique. Je repère ma première maille avec laquelle j'ai commencé à travailler. Vous voyez toujours les fameux épis de blé avec les deux brins. Ici, vous les voyez sur le crochet, les deux brins. Pour ce premier tour, je fais une maille coulée pour fermer ce premier tour. Alors, la maille coulée, je tire le brin et je continue à tirer tout du long. Et je le fais ressortir ici. On a déjà fait la base de notre cercle. Une fois qu'on est là, on va faire un rang d'augmentation dans chaque maille. C'est-à-dire que dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées pour arriver à un tour de 12. Je commence dans la première maille, celle-ci. Donc, j'ai bien les deux brins autour de mon crochet et je vais faire 2 mailles serrées dans cette maille. On va les compter. Donc, la première, pour les débutants, c'est bien d'utiliser ces petits marqueurs en plastique comme ceci. Voilà, ça c'est très bien parce que comme il n'y a pas de démarcation tout le temps très visible à chaque tour, donc je vous conseille quand vous débutez de marquer le tour. Ça veut dire que là, juste après avoir réalisé la première maille serrée du tour, je vais venir marquer. C'est complètement invisible une fois qu'on le défait. Je vais installer le petit marqueur dans la première maille qui marque le début du rang, le début du tour. Donc je fais ma deuxième maille serrée dans cette maille. Maille suivante, même combat, 2 mailles serrées dans cette maille.
1, 2. Dans la maille suivante, encore 2 mailles serrées, 1, 2, maille suivante, 2 mailles serrées, 1, 2, maille suivante, encore 2, 1, 2, et la dernière maille du rang, encore une augmentation. Augmentation signifie que vous faites 2 mailles serrées dans une maille. Et je suis arrivée à mon deuxième tour. Vous voyez ici déjà, alors on va resserrer ceci. Vous voyez déjà que vous avez une forme arrondie qui commence à se créer. Et alors ici, je vais vous montrer pour faire une petite tête. Donc on va faire un petit rond. Le deuxième rang, j'ai augmenté à chaque maille, donc j'ai fait une augmentation double. Pour le troisième rang, on va faire une augmentation de 1, ce que j'appelle une augmentation de 1, c'est-à-dire que je vais faire une augmentation chaque deuxième maille. Donc on fait une maille serrée normale, dans la deuxième une augmentation. Donc j'aurai toujours 1, une augmentation, 1, une augmentation, 1, une augmentation. Ce que j'appelle une augmentation de 1. Et donc nous allons arriver à un total de mailles de 18 mailles serrées pour le tour suivant. Alors, je commence par compter 1. Donc dans la maille suivante, je commence mon troisième tour. Première maille serrée, je le marque. Voilà. Puis, une augmentation dans la maille suivante. Donc, je fais 2 mailles serrées. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans une seule maille. Je recompte 1. Ça, c'est la maille normale. Et dans la suivante, une augmentation. 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 Maille normale. Suivi d'une augmentation. 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 Maille normale dans la suivante. De nouveau, augmentation. Maille normale. Suivi d'une augmentation. Maille normale. Suivi d'une augmentation. En général, quand vous faites un tour d'augmentation, la dernière maille est très souvent, vous allez tomber sur une augmentation. Si c'est pas le cas, c'est que à un moment, on a raté une maille, on a raté une augmentation. Donc, pour vérifier, c'est très simple. On va recompter ensemble. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. J'ai bien mon compte. Au tour suivant, on va faire une augmentation de 2. C'est-à-dire que théoriquement, chaque troisième maille, on va faire une augmentation. Donc ça nous donne un schéma 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Mais vous le verrez, j'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet.
à chaque augmentation paire, c'est-à-dire augmentation de 2, augmentation de 4, augmentation de 6, pour éviter d'avoir des démarcations inesthétiques sur votre cercle, au lieu de commencer par compter 2 mailles sur une augmentation de 2, puisque je devrais logiquement faire 2 mailles normales, avoir une augmentation, 2 mailles normales, une augmentation, 2 mailles normales, une augmentation, je vais casser, au lieu de faire 2 mailles, je vais faire une maille. Je vais diviser en 2 pour commencer l'augmentation à la 2e maille et non pas à la 3e maille. Je ne sais pas si c'est très clair, mais tout est très bien écrit sur mon blog. Première maille. Je marque le rang. Et là, je fais une augmentation comme si j'étais en augmentation de 1. C'est juste une question d'esthétique et de symétrie, vous verrez par expérience. J'ai pas d'exemple à vous montrer tout de suite, mais par expérience, ça crée des démarcations un peu hexagonales. On voit la démarcation sur le cercle, ce qui est vraiment dommage sur certaines créations. Ça vient gâcher l'esthétique. Donc là, je viens de faire l'augmentation. Je vais compter 2, parce que je suis à mon rang d'augmentation de 2. Donc 1, 2 dans la maille suivante. Augmentation, maille d'augmentation. Donc je fais 1, 2. Ensuite 2 normales. 1, 2. Suivi d'une augmentation. 2 mailles dans la prochaine. Deux normales, augmentation, 2 dans la même maille. 1, 2. 2 mailles normales, augmentation. 2 dans la même. 2 normales. 1, 2. Maille d'augmentation. 2 dans la même. 1 et 2. Sur les tours d'augmentation de rang pair, étant donné que j'ai commencé, au lieu d'avoir commencé avec 2 mailles simples, j'ai cassé le rythme de l'augmentation, donc je ne vais pas terminer le tour très logiquement par une maille d'augmentation, mais ça c'est juste une maille normale. Donc si au tour d'avant j'avais 18 mailles serrées, ici en réalité je viens de rajouter encore 6 mailles, donc je dois arriver à un total de 24 mailles serrées. On va le vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parce que j'ai encore oublié de compter la première maille qui est marquée en rose avec le petit marqueur plastique. Désolée pour ça. J'enlève le marqueur. Et maintenant, je vais vous montrer qu'en continuant, en ayant fait ces augmentations, vous avez déjà un petit creux comme un petit panier. Et je vais vous montrer que le crochet en rond, si j'ai 24, ici j'ai 24 mailles. Si je compte 48 mailles, ça veut dire que je fais 2 tours. 24 et 24, 48. Donc si je fais les 2 tours, sans augmentation, sans diminution, sans rien du tout, vous allez voir que la forme va monter en cercle, en rond. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Je vais tirer un peu mon fil. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, je retire mon fil, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. J'ai fait 48 mailles, c'est-à-dire que j'ai augmenté mon ouvrage de 2 tours. Et là, voilà, ça ressemble soit à un petit panier, soit à un petit bonnet. Donc le bon côté, c'est bien celui-ci où on distingue mieux en réalité les mailles. Maintenant, vous savez tout sur les augmentations pour le crochet en haut. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, me faire des suggestions de tutos. Bon crochet!